château qui est magnifique, qui a effectivement été restauré. L'intérieur se présente sous ses plus beaux atours. Et oui, le département veut faire vivre ce domaine qui s'étend sur 20 hectares encore aujourd'hui. Et donc il y a vraiment tout intérêt à montrer ce patrimoine au public. Alors l'information principale, c'est gratuit. C'est gratuit, le parc, le château, tout est gratuit. Le domaine est ouvert du mercredi au dimanche, pendant toute la saison. Et le château, lui, ne sera ouvert que les premiers dimanches du mois et les jours fériés. L'idée étant que la culture qui est très riche sur notre territoire, d'événements internationaux, on entend vaguement de loin là-bas le Jazz des 5 continents, ce qui est un festival international, d'amener ces événements sur tout le territoire et parfois dans des communes assez petites, et en même temps de valoriser ce qui est fait déjà par les communes elles-mêmes, de le pérenniser autant que faire se peut et de valoriser le patrimoine qui est un atout aussi touristique pour toutes les communes de la Provence, avec la richesse du patrimoine, la beauté des paysages et la richesse de la programmation des festivals de tout l'été. Il y a 100 événements en tout, donc avec, là on a parlé de jazz, il y a du piano avec la Roque d'Enterron, il y a les opérateurs, le musée Esrine qui est local lui, qui va faire circuler ses collections. Donc c'est n'exclure personne non plus parmi les artistes, les créateurs, parce qu'aujourd'hui on est dans la fête, mais les spectacles, les concerts, ça se prépare. Les compagnies ont besoin de venir travailler et on a un lieu de résidence pas très loin, à l'étang des Aulnes, où ils peuvent venir en même temps être hébergés pendant 1, 2, 3 semaines. Et ils ont la scène à côté, une salle qui est là pour régler les lumières, ce qui est un luxe absolu pour eux et qu'on a vraiment envie de faire perdurer parce que avec la crise sanitaire, ça a été très difficile pour les compagnies. Les gens se déplacent, on l'avait expérimenté avec la capitale européenne en 2013. On avait vu qu'en fait, il y avait plusieurs avantages. Il y avait les publics qui finalement ont circulé d'une ville à l'autre en fonction des événements qui les intéressaient. On a vu qu'il y avait des collaborations entre les villes, entre les adjoints à la culture, entre les maires. Et elle a permis de changer l'image sur notre territoire, notamment pour Marseille, qui avait une image un peu sulfureuse et qui devient le lieu où il faut être un petit peu maintenant. Donc, et c'était Marseille-Provence, donc la Provence, elle a tout son rôle à jouer au niveau touristique aussi.